OTEP, cher Kamit. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions, les questions que vous avez posées durant le cours de la semaine. Vous avez posé beaucoup de questions cette semaine, c'est très intéressant. Alors, j'aimerais commencer par rappeler que si vous avez des questions en ce qui concerne votre développement personnel, je suis là pour des consultations. Vous avez déjà suivi un développement quelque part, vous avez commencé à faire des exercices quelque part et vous avez des inquiétudes, je suis là pour les consultations, pour qu'on puisse échanger et pour vous éclairer là-dessus. Mais ça sera une consultation et mes consultations sont payantes. Si vous voulez que ce soit en mode gratuit, bien évidemment, posez la question dans ma page YouTube, en bas dans l'espace réservé aux commentaires et je me ferai un plaisir de répondre à ces questions-là. Donc, si vous voulez me poser vos préoccupations en privé, dans le numéro que je vous partage, je vais vous demander de faire une consultation. Parce que ce soit une consultation, que ce soit un scanner spirituel, cela prendra du temps et le temps n'est pas gratuit. Cependant, si vous avez des questions que vous ne voulez pas payer, posez-les dans ma page YouTube. Surtout si c'est pas trop privé, posez-les dans ma page YouTube et je vais répondre le vendredi qui suivra. Donc, si vous me contactez en privé, c'est soit pour une consultation au scanner, soit c'est parce que vous avez besoin d'un de mes livres, soit c'est parce que vous avez besoin de la formation ou d'une formation. Bref, vous avez besoin de quelque chose de concret. Ne m'écrivez pas pour me dire hello, comment ça va. Écrivez-moi pour une préoccupation concrète, un besoin de service concret. Et là, je répondrai également concrètement. Alors, je vais répondre donc à vos questions assez rapidement. Alors, la première question, y a-t-il des techniques pour prospérer autres que les envoûtements? Que font les commerçants? Parce qu'il y a des commerçants, il y a des... même pas seulement les commerçants, parce que je comprends un peu ce que la personne veut par là dire. Il n'y a pas seulement que les commerçants, il y a des travailleurs ordinaires, des gens qui sont dans des bureaux, et ainsi de suite, qui font des pratiques magiques pour prospérer. Donc, la personne veut savoir, est-ce qu'il n'y a pas... d'autres techniques que quelqu'un puisse faire, parce que la plupart de ces gens-là vont faire des envoûtements, ils vont essayer de prendre les énergies de leurs concurrents, prendre les énergies de ceux qui s'approchent d'eux, essayer de vampiriser les gens et tout ça. Soit, disons, ils vont le faire avec l'intention que leur business prospère, peu importe ce que ça va faire en contrepartie. Ce qui fait que les gens vont se retrouver avec des serpents bizarres, avec des entités bizarres, juste pour utiliser les énergies des gens et prospérer entre guillemets dans leur business. Donc, il y a t-il d'autres techniques pour prospérer? Bien évidemment. C'est pourquoi dans l'école, on privilégie des rituels qui sont simples à faire. Et aussi, disons l'essentiel même, ça sera le travail sur soi. Parce que quand vous réussissez à bien travailler sur vous-même, sur vos propres énergies, quand vous êtes en harmonie avec vos guides, en harmonie avec la nature, il est clair que ce que vous allez, engager comme opération sera couronné de succès. Donc, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, quand vous avez l'énergie qui va avec, la prospérité s'en suivra. Alors, la personne a posé une question ici en ce qui concerne l'abstinence. Donc, qu'est-ce que je pense de l'abstinence? L'abstinence est très bien quand vous êtes en train de commencer le cheminement spirituel pour conserver vos énergies. Et elle sera très bien quand vous avez atteint très très haut niveau spirituel. Mais quand vous êtes du niveau moyen au niveau avancé, vous avez besoin de pratiquer la sexualité. Donc, il n'y aura pas d'abstinence. Mais quand vous faites la sexualité sacrée, c'est également une forme d'abstinence. Vous n'avez pas d'abstinence dans le premier sens, c'est-à-dire que vous n'avez pas de contact avec le sexe opposé. Donc, quand vous êtes en train de commencer, il est clair que le contact avec le sexe opposé n'est pas important. Vous pouvez vous réserver pendant des mois, et plus, des années. Mais quand vous aurez donc un niveau déjà moyen, quand vous aurez déjà appris les bases, il sera important de travailler les énergies sexuelles. Donc, il va falloir que vous ayez une partenaire ou un partenaire dans le sexe opposé, pour pouvoir travailler ces énergies sexuelles-là.
Et quand vous allez donc atteindre un niveau très avancé, vous n'aurez plus forcément besoin d'avoir ces rapports sexuels-là pour pouvoir être équilibré. Voilà, donc l'abstinence, et même quand vous pratiquez la sexualité sacrée, il y a une forme d'abstinence à l'intérieur. Vous vous abstenez de faire quelque chose, vous abstenez de faire certaines choses. Donc il y a certains contrôles. Voilà, vous vous abstenez à quelque chose. Donc, dans tous les cas, pratiquer la sexualité est importante. Il est important de contrôler sa sexualité. Voilà, que ce soit au départ de son cheminement initiatique jusqu'à un niveau avancé, très avancé. Il faut maintenir certaines règles en ce qui concerne les échanges sexuels. Voilà. Une personne dit ici qu'elle a rêvé qu'une grand-mère pleure et que la grand-mère lui demande de remettre la bague. Ça peut tout simplement être... il faut voir la finalité. Remettre la bague. Donc, on veut vous flatter pour vous prendre quelque chose en vous. Donc, ce n'est pas quelque chose de positif. Voilà. Question suivante. Les enfants nés dans l'inceste à cause des loges. Qu'en est-il de ces enfants? Les enfants qui sont nés dans l'inceste à cause des loges, c'est-à-dire un monsieur dans une loge, il a passé le temps à violer ses filles ou violer sa fille et finalement enceinte sa fille. Qu'en est-il de cet enfant? Par rapport à cet enfant, ça sera une catastrophe. Parce qu'au niveau énergétique, au niveau biologique, sur tous les plans, il y aura problème. Et je vais rappeler ici, en Afrique, vous savez, il y a des villages où vous ne pouvez pas épouser une fille du même village. Vous devez prendre une fille d'un autre village, on va considérer même si c'est la cause de l'inceste. Pour dire que on ne se mélange pas n'importe comment. Il y a des familles où les enfants de cette famille ne peuvent pas épouser les enfants d'une autre famille. Donc c'est des mélanges qui ne se font pas n'importe comment. Vous allez me dire que oui, bon, en Angleterre, les frères et sœurs se mariaient, dans certains pays, à l'époque, les frères et sœurs se mariaient. Mais c'était pas, dans tous les cas, ce n'était pas le parent et son enfant. Voilà. Question suivante. Un politicien kamite peut-il briller puisque un politicien qui est dans les loges? Donc, est-ce que le politicien kamite peut briller plus que c'est un politicien qui est dans les loges? Ici, il faut bien comprendre les choses. Tout dépend de... Parce qu'on dit briller, donc briller dans la politique, dans le gouvernement. Tout dépend alors de quel gouvernement. Si vous êtes dans un gouvernement reptilien ou maçonnique, vous venez en tant que kamite, c'est pas la même chose. Les oiseaux volent par plumage, comme on dit souvent. Les aigles avec les aigles, les oies avec les oies, les canards avec les canards, les hirondelles avec les hirondelles. L'hirondelle ne peut pas être appréciée chez les oies, l'oie ne peut pas être appréciée chez les canards, ainsi de suite. Donc il y aura une différence. Et vous ne serez pas à l'aise dans le milieu dans lequel vous êtes. Mais vis-à-vis de la société, il est clair que le politicien kamite sera le personnage idéal. Parce que la philosophie kémite, en ce qui concerne la gestion des biens, la société, le bien commun, la priorité chez le kamite, c'est que la société aille de l'avant, que ça soit transformé et pour une longue durée. Le kamite qui prend des fonctions de gestion d'un peuple, c'est qu'il n'appartient même plus à sa propre famille physique. Son pays, c'est déjà sa famille. Donc la priorité, c'est d'abord son pays. Or, ceux qui sont dans les loges, la priorité, c'est pas le pays. La priorité, c'est la loge. C'est le pays qui est derrière la loge qui les contrôle. C'est ça qui est la priorité de ceux qui sont dans les loges et qui dirigent nos États. Ils sont tout simplement comme des préfets ou des sous-préfets. Donc ils ne sont pas vraiment au contrôle et ils ne se battent même pas pour... et puis même pour le sous-préfet, parce que lui-même, il ne se bat même pas pour son propre pays, pour son propre territoire. Il se bat plutôt pour servir
ce qui est derrière eux, leur loge et autres. Donc, ce qui fait que c'est rapide, les choses, c'est très ralenti. Mais chaque chose a son temps, le temps viendra et on aura des politiciens kamites, dans les gouvernements kamites. Question suivante. Qu'en est-il des personnes qui font le mal aux gens via les loges? Donc, quand dans une loge, il fait du mal aux autres et tout. Qu'est-ce qui en est? Qu'est-ce qui en est? C'est tout simplement que ces gens qui font le mal via les loges, ils vont récupérer ce qu'ils auront semé, tout simplement, le moment venu. Donc, même leur loge, même dans leur loge, ils ne sont pas à l'abri, parce que même ceux qui sont dans leur loge, même les supérieurs dans leur loge, peuvent les plumer. Je vais prendre le cas d'un monsieur qui va passer le temps à imposer des pratiques sexuelles étranges à ses employés. Pour avoir un certain poste, tôt ou tard, ce monsieur, lui-même, il va aller frapper la porte quelque part pour des services et on va aussi lui demander de faire la même chose qu'il a passé le temps à faire aux autres. Voilà, donc tout se paye ici-bas. Si vous avez été dans les loges, vous avez fait des choses aux gens et vous croyez que vous allez esquiver ou vous vous suicidez même, ne vous inquiétez pas, vos enfants vont payer le chapeau. Donc l'énergie ne se perd pas, l'énergie se transforme. Donc ce que vous avez semé ne va pas aller dans l'air libre. Ça va être récolté soit par vous, soit c'est vos enfants. Et vos enfants, c'est une partie de vous-même. Question suivante. L'esclavage transatlantique était-il causé par des loges? Voilà, je pense que la personne veut dire, est-ce que le fait qu'on envoyait des gens faire de l'esclavage en Amérique latine, est-ce que c'était orchestré par les loges? On va dire qu'il y avait le tampon des loges là-dessus. Et je vous dis toujours, il faut comprendre que loge et religion comme le christianisme et autres, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Puisque quand vous allez dans la profondeur, vous comprenez même que même ces religions-là, ils ont été mises sur pied par les loges. Et quand vous êtes dans les loges, vous pouvez faire des rituels de religion sans problème. Et la plupart des gens qui dirigent ces religions, eux-mêmes sont dans les loges. Donc ce qui fait que c'est pareil. La question est affirmative. La réponse est affirmative, c'est oui. Voilà. Les gens qui ont volé, pillé, tué en Afrique, quel est leur destin? Vous savez, pour comprendre les choses assez facilement, je dis souvent que l'âme n'a pas de couleur, l'âme n'a pas de sexe. Donc l'âme d'un blanc, d'un noir, c'est pareil. L'âme d'un homme, d'une femme, d'un vieux, d'un jeune, c'est pareil. Donc ce qui fait que, puisque la transmigration des âmes existe, vous pouvez être un terrible tueur anglais ou belge, et dans la prochaine réincarnation, soit vous serez encore belge, soit vous allez faire partie du peuple que vous avez passé le temps à terrasser et vous serez vous-même terrassé. Voilà, c'est comme ça qu'on conçoit la nature. Donc, c'est pourquoi on dit que tout est juste dans le plan cosmique. Ce que vous semez, vous récoltez. Quand vous allez voir un enfant Vous allez voir un enfant qui est né dans une famille très riche et il a toujours eu une très très belle vie. Vous ne pouvez pas vous comparer à cet enfant, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a été dans l'incarnation passée, vous ne savez pas pourquoi ça se passe comme ça. Vous allez voir un jeune homme à 20 ans, 25 ans, il a une excellente bagnole où il gagne à des jeux, où il hérite d'une forte somme. Ne pensez pas que cela vienne tout simplement du hasard. C'est justement parce que ce jeune homme, il a mérité ça sous certaines conditions dans le plan cosmique, tout simplement.
Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles je trouve que ça ne sert à rien de faire le mal. Le mal que vous faites, c'est à vous. Le bien que vous faites, c'est à vous. Je vais prendre un exemple. Imaginez, vous êtes un monsieur, vous vous êtes battu pendant des années, vous avez construit, vous avez eu une forte famille, vous avez eu assez d'héritage que vous avez laissé à vos enfants. Surtout, vous avez bien éduqué vos enfants et vous les avez donné une bonne connaissance spirituelle. Plus tard, vous allez vous réincarner dans la même lignée et en tant qu'enfant, la connaissance spirituelle que vous avez laissée à vos enfants, ils vont vous retransmettre ces connaissances spirituelles-là. L'énergie spirituelle qu'il y a dans la maison, l'énergie qu'il y a dans la famille, le karma familial qui a été travaillé parce que vous avez, et amélioré parce que vous avez donné la connaissance spirituelle aux enfants, tout cela vous sera réenseigné et retransmis dans la prochaine réincarnation. Ce qui fait que vous allez naître dans une famille où il y a beaucoup d'argent, il y a tous les biens, tout le bonheur possible. Et tout cela vous sera transmis. Et vous allez encore hériter de cela. Donc c'est à vous-même que vous avez fait du bien quand vous faites du bien à vos enfants. Vous allez passer le temps à violer vos enfants spirituellement ou physiquement, absorber les énergies. Pour finir, qu'est-ce qu'ils seront dans la vie? Des demi-gens ou bien vous voulez qu'ils soient les morts vivants? Parce autant violer vos enfants, vos maisons sont hantées, parce que vous voulez bouffer les énergies des autres. Ok, au cas où vous allez vous réincarner, vous serez dans une maison hantée, et peut-être vous ne serez pas normal, parce que vos énergies, les énergies de vos propres enfants sont diminuées, les énergies de la maison sont diminuées, ainsi de suite. Donc, le bien que vous faites, c'est à vous, le mal que vous faites, c'est à vous-même que vous le faites. Voilà. Question suivante, le bois sacré, quelle est la meilleure façon de le consommer? En ce qui concerne le bois sacré, les deux premières écorces, souvent dit les deux premières écorces, on ne doit pas les consommer, c'est toxique. C'est après avoir retiré les deux premières écorces qu'on va le consommer et on va consommer cela de petites doses, on va commencer avec petites doses et au fur et à mesure qu'on pourra ajouter. Mais il sera mieux de ne pas jouer l'apprenti sorcier, de chercher un spécialiste pour cela. Et qu'est-ce que ça fait en sorte? Qu'est-ce que ça fait en quelque sorte? Ça va nettoyer les centres énergétiques et les booster. Ce qui va vous permettre de faire circuler l'énergie de certaines façons dans certains centres énergétiques spéciaux qui vont permettre que vous puissiez donc vous projeter hors de votre corps et avoir des expériences extrasensorielles ou hors du corps. Question suivante, s'il n'y a pas eu de doute, où viennent les enfants? D'où viennent les enfants? Alors, ici, la personne voulait savoir, est-ce que s'il n'y a pas eu de doute, est-ce que les enfants que la femme va accoucher viendront uniquement de la famille de la femme? En principe, c'est ça, mais il y a toujours, il n'y a pas de règle sans exception. Ça, c'est dans le cas général. Mais ça n'empêche qu'il y ait des exceptions, tout simplement. Il peut y avoir des exceptions pour une raison ou pour une autre. Mais en principe, la dot a pour rôle de présenter les deux familles dans le plan spirituel et faire en sorte qu'ils puissent avoir validation. Dans certains, il y a plein de pays où la dot n'existe pas, mais ça ne veut pas dire que tous les enfants qui vont naître dans ces pays-là sont uniquement les ancêtres de la femme. Donc, ce point de vue, ça dépend. Mais en principe, c'est ça, d'après la tradition kamite. Se peut-il que les ancêtres d'une famille n'ancêtrent pas les ancêtres de l'autre? Oui, c'est très possible. Et cela peut même faire en sorte que vous avez un problème, vous vous séparez et ne vous entendez pas. Voilà. Mais si déjà deux personnes s'entendent, ça veut dire qu'il y a des énergies autour d'elles. S'il y a un amour pur et vrai, ça veut dire qu'il y a des énergies qui les a rassemblées et il y a une validation au niveau énergétique, cosmique et spirituel sur tous les plans. Il y a eu validation d'abord. C'est pourquoi les deux s'attirent mutuellement. Donc c'est énergétique, c'est magnétique. Or, si vos guides, vos ancêtres ne veulent pas que vous mettez avec quelqu'un, si vous êtes assez sensible,
vous aurez des signes qui vont faire que vous ne devez pas, qui vont vous repousser en ce qui concerne la personne. Et la dernière question, si l'énergie de votre partenaire ne vous correspond pas, vous n'êtes pas à l'aise avec l'énergie de votre partenaire, qu'est-ce que vous devez faire si vous voulez rester? Si l'énergie de votre partenaire ne vous correspond pas, vous devez rester, et vous voulez rester, vous devez proposer à votre partenaire des astuces pour purifier son énergie, améliorer son énergie. Vous avez par exemple un partenaire qui aime un certain type de parfum qui vous déplaît. Vous devez conseiller à ce partenaire de changer cela. Si c'est propre, sa propre énergie de façon directe. Également, vous pouvez changer ça en demandant à votre partenaire de faire certaines activités. Ça va influencer son énergie. Ou alors, de façon simple, vous contactez quelqu'un qui est spécialiste au niveau énergétique et il va déjà faire le calcul pour vous donner la probabilité que votre relation dure, que vous ne perdez pas votre temps. Et il va vous donner la probabilité et il vous dira qu'est-ce qu'il peut faire pour que vous puissiez être dans l'équilibre avec votre partenaire. Voilà, c'est pas une astuce simple qu'on va vous donner comme ça. Il faut faire des calculs, il faut faire des études par rapport à ça. Des études de cas par rapport à cela. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui en ce qui concerne vos préoccupations de la semaine. On se dit à très bientôt, à lundi, pour une prochaine vidéo. Au TEP. N'oubliez pas de liker et de partager pour que ça aide à partager à vos amis, vos connaissances qui sont intéressés par la spiritualité. Ça va les aider et on espère qu'ils vont rejoindre notre communauté très bientôt. Au TEP.